Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo comment bien débuter sa mangatech. Elle sera composée de 3 parties. Donc la première, on parlera de la mangatech en général, c'est-à-dire le meuble, la bibliothèque. Après, je parlerai des achats manga, donc les meilleures offres, les séries à commencer, etc. Et pour finir, je parlerai du rangement de la mangatech, c'est-à-dire par ordre alphabétique, par maison d'édition, par couleur, etc. Donc let's go. Alors, donc pour le meuble, je vous conseillerais une étagère Billy, c'est un meuble Ikea. Ce qui est très bien avec ce meuble, c'est qu'on a une double profondeur. En gros, vous pouvez mettre le manga comme ça si vous êtes en manque de place. Et autre point fort de la double profondeur, si jamais vous ne voulez pas arriver, vous ne voulez pas mettre des mangas en double profondeur, vous pouvez mettre des petits goodies de vos animés préférés, en fait une figurine, voilà. Donc c'est très pratique si vous aimez ce genre de choses. Après, ce qui est très bien, c'est que vous mettez un maximum de mangas. La hauteur, on peut la régler, donc c'est très pratique. Donc ce sont vraiment des étagères que je conseille. Il y a 2 couleurs possibles, c'est noir et blanc du coup. Et vraiment, c'est très bon. Alors, une fois que vous avez votre mangatech d'installer, il vous faut la remplir avec des mangas. Alors pour cela, vous allez acheter des mangas. Ça me paraît assez logique. Donc vous allez vous diriger au rayon manga, si vous savez où il est. Mais ça, je ne vais pas vous le dire, je ne suis pas chez vous. Donc, alors là, vous allez devoir savoir, en premier lieu, vous allez devoir savoir quel est votre genre de manga préféré. C'est-à-dire shonen, en plus un peu combat, un peu plus enfantin, on va dire. Soit seinen, un peu plus adulte, un peu plus thriller, etc. Shoujo, plus histoire d'amour, etc. Ou encore tout ce qui est yuri, yaoi, etc. Les petites branches, le shoujo, on va dire. Donc, une fois que vous avez déjà décerné un peu votre genre, ou alors vous êtes un peu de tous les genres, il va savoir quelle série commencer. Alors là, c'est très compliqué. On galère tous au début. Mais pour cela, les éditeurs nous aident avec des super petites offres. Comme par exemple, les offres, un manga acheté, par exemple 2 mangas achetés, les 2 autres sont offerts. C'est l'offre que j'ai eue avec Killing Maze. C'est-à-dire que j'ai payé les 4 tomes pour 2 tomes. Donc ce qui est très rentable. D'ailleurs, l'édition Doki Doki qui a fait les Killing Maze est très réputée pour faire de très bonnes offres. Comme par exemple le tome 1 est acheté, le démo offert, encore une fois. Donc ce sont des très bonnes offres pour commencer les séries ou les terminer tout simplement quand il y a très peu de tomes, comme par exemple pour Killing Maze. Donc c'est très important de suivre les petites offres de ce genre. Une autre offre que je peux vous conseiller qui est très récurrente, ce sont les offres sur les shonen, par exemple Negetsu, par exemple Nanatsu Taizai, Naruto, Fairy Tail, etc. En gros, c'est les 3 premiers tomes de la série qui sont à 3 €. Alors il y a pas mal d'offres de ce genre et qui durent plutôt longtemps. Donc vraiment, si vous voulez commencer de grosses séries, c'est des offres à suivre de très près, car elles sont très intéressantes et vous permettent d'avoir les 3 premiers tomes pour le prix de 12 €. Donc c'est vraiment 9 €, oh là là, excusez-moi. Donc pour 9 €, oui. Donc c'est vraiment très rentable pour vous, donc c'est vraiment une très bonne idée d'acheter les offres à 3 €. Après, il y a aussi la carte de la facilité, c'est-à-dire, d'abord, vous avez regardé un animé et vous aimez beaucoup l'animé et vous voulez avoir le manga. Il vous suffit de commencer le manga et généralement, vous ne serez pas déçu car le manga est généralement meilleur que l'animé. Donc encore une fois, une autre astuce. Maintenant que je vous ai donné toutes les petites astuces des achats manga, je vais vous donner les choses à ne pas faire quand vous achetez des mangas. Car vraiment, j'ai fait des choses parfois et je regrette totalement. Donc je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous allez pouvoir y réfléchir et ne pas faire les mêmes erreurs bêtes que moi. Et pour cela, je vais prendre comme exemple Black Shadow. Donc c'est une série par Pika Edition que j'ai acheté les dernières vacances, ou plus avant, voilà. Alors c'est une série, j'ai commencé par regarder la couverture quoi. Et je me suis dit, elle est quand même sympa, voilà, ça a l'air un peu classique. Du coup j'ai regardé le résumé, ça me disait un peu, voilà, ça avait l'air plutôt sympathique. Mais je me suis vraiment penchée dessus plus que ça. Et sur un coup de tête, j'ai pris les 2 premiers tomes d'un coup, donc environ 14 € on va dire, je sais plus combien il coûtait. Et au final, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et finalement, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché du tout. Franchement, j'ai pas pris de plaisir à lire. Donc, faut vraiment pas faire d'achats trop impulsifs. Autant parfois il y a des achats impulsifs qui sont entre guillemets maîtrisés, où on est bien sûr que la série va nous plaire, tout nous plaît bien, les dessins, on a feuilleté un peu le manga avant, donc tout va bien. Mais après, il faut pas non plus faire des achats où vraiment on a juste vu un peu le résumé vite fait et un peu regarder la couverture, parce que franchement là je regrette totalement d'avoir acheté et je sais même pas quoi en faire en fait, j'ai pas envie de les vendre.
Mais je me retrouve avec 2 tomes d'une série que je ne compléterai jamais. Alors, une fois que vous avez acheté vos mangas, et vous avez votre mangatech, il vous faut les ranger. Alors là, beaucoup de personnes ont encore ce dilemme de comment la ranger, ordre alphabétique, maison d'édition, couleur, genre, taille, etc. Il y a beaucoup trop de façons de les ranger, ou tout simplement ne pas les ranger comme je le faisais il y a peu. Alors, personnellement, si je peux vous déconseiller quelques trucs parce que j'ai quand même expérimenté un peu, c'est par ordre alphabétique. Alors, par ordre alphabétique, c'est sympa quand t'es en magasin, mais après c'est chiant quand même parce que pour chercher tes mangas, tu veux pas non plus te réciter l'alphabet dans ta tête. Je sais pas moi, ça me paraît assez logique. Certains aiment bien, je trouve que c'est pas une très bonne idée parce que parfois les couleurs vont pas ensemble, etc. Donc, après moi ce que je conseillerais plus, c'est maison édition. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que quand par exemple, excusez-moi, je vais montrer. Par exemple, là j'ai commencé à ranger les casiers avec les casiers et les Doki Doki avec les Doki Doki. Et vous pouvez voir que ça rend vachement bien parce que le petit logo est aligné comme vous pouvez voir ici. Et je trouve que ça rend très bien. Surtout généralement les formats, les éditions elles ont des formats plutôt pareils. Par exemple les Librecistes font la même taille que les The Promise Neverland. Et du coup c'est très bien ça. Après, un autre style de rangement que j'affectionne aussi, c'est les rangements par genre, parce que je trouve vraiment comme ça, tu t'y perds pas, etc. Mais c'est un genre de truc qui est compliqué à faire au début, parce qu'au début, tu auras tendance à avoir que des seinen, que des shonen, ou que des shoujo, parce que tu vas commencer à ce que t'aimes. Après, évidemment, par la suite, on va commencer à plus aimer d'autres genres de séries, mais ça prend un peu de temps. Donc si au début, t'aimes que les shonen, il n'y a pas vraiment de rangement effectué du coup. Donc vraiment, là, par édition et par genre, c'est ce que je conseille. Mais par genre, quand tu auras environ un peu plus de 100 mangas, on va dire. Enfin, un peu de diversité, quoi. Parce que si tu as 90 One Piece, c'est pas trop l'utilité de les ranger par genre. Parce que 90 et que c'est que des shonen. Donc pour les rangements, c'est ça. Donc là, si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez votre meuble. Les mangas, vous avez acheté des offres. Et après, vous pouvez les ranger par édition, comme je l'ai fait ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, ne serait-ce qu'un peu. Après tout, c'était le but. Alors j'espère encore une fois que toutes les étapes sont assez compréhensibles. Je me suis inspirée de pas mal d'autres situations parce que moi personnellement, j'ai jamais trop penché sur le comment acheter le manga, etc. Du coup, je me suis un peu trotté la tête pour cette vidéo. J'ai pensé aux erreurs que j'aurais mieux ne pas commettre, par exemple avec Black Shadow où j'étais dégoûtée. Donc franchement, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, profitez des offres, rangez bien vos mangas, évitez de les ranger face à la lumière, pas qu'ils se décolorent, attention à l'humidité, et c'est vraiment les seuls conseils que je peux vous donner. Donc maintenant que vous êtes un as de la mangatech, eh bien n'hésitez pas à me les montrer par exemple sur mes réseaux sociaux, c'est @vive les lolis qui normalement s'apparaître, c'est mon compte Twitter, n'hésitez pas à les montrer en message privé vos mangatech, ça m'intéresse énormément. Parce que je pense faire également une vidéo la mangatech des abonnés quand j'en aurai assez. Voilà, c'est un petit projet que j'ai. Ça m'amuserait beaucoup de voir à quoi elle ressemble. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker, commenter, etc. Ça fait toujours plaisir. Bye bye.